Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Nous allons procéder maintenant à la lecture pour les natifs du signe ou ascendant Capricorne. Alors, les Capricornes, c'est pour vous. La carte akashique qui est tombée pour vous aujourd'hui, c'est la carte du 3 de parchemin et elle indique d'ajuster votre trajectoire. Qu'est-ce que ça veut dire, cette carte-là? Bon, d'abord, la première des choses, c'est que vous ne voyez pas, vous avez un potentiel incroyable, mais vous ne voyez pas vous-même de quelle façon en profiter ou le promouvoir. Votre vision est comme raccourcie et pourtant vous avez le talent pour défoncer, là, c'est incroyable. Alors, cette carte-là, écoutez, il y a un empêchement, mais vous avez l'habitude de toujours être la personne qui bousille vos propres chances. C'est vous-même là, qui vous tirez dans le pied. Alors, essayez de briser ce pattern-là, le pattern qui fait que vous êtes toujours en train de, oui, vous gonflez à bloc, on est vous dessoufflez. OK? Alors, ne laissez pas ce pattern-là continuer. Vous allez devoir prendre votre courage et faire face. Il peut s'agir aussi d'une décision de rompre avec quelqu'un qui ne vous dit pas toute la vérité, qui n'est pas honnête ou qui n'est pas nécessairement sincère avec vous. Il peut y avoir une personne comme ça autour de vous qui n'a pas les mêmes intérêts que vous et peut-être que vous êtes arrivé à la conclusion, justement, de ce type de relation-là. Donc, il peut y avoir un détachement qui prenne place et qui est quand même important et c'est probablement, vous savez, la personne qui doit croire en elle-même, c'est pas nécessairement les autres, c'est vous-même. Et là, ce qui arrive, c'est que si autour de vous, les personnes vous amènent, vous tirent toujours vers le fond, mais à un moment donné, il faut prendre une nouvelle habitude de vous dégager et de croire en vous et d'avancer. Alors ça, c'est une carte super importante dans votre tirage qui est arrivé. Le message ne peut pas être plus clair que ça. Surtout lorsqu'on arrive ensuite avec les cartes centrales qui m'indiquent un peu de quelle façon vous vous sentez. Alors, nous avons le 8 de coupe, encore une fois, qui parle d'abandonner quelque chose, mais pour un meilleur devenir. Parce que ça, ici, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. Mais c'est un devenir qui va vous permettre, justement, de guérir vos blessures, de guérir la situation. Bien entendu, puisqu'on a aussi la reine d'épée qui vient nous traverser, mais c'est sûr, c'est que vous allez devoir voir ça comme il y a une solitude on fait cavalier seul là, quand on prend des décisions comme ça. On dit pas à son conjoint, sa conjointe ou son petit ami qu'on écoutez, la carte réellement, elle veut dire tout simplement là, que vous acceptez justement qu'en conclusion, à travers tout ça, c'est que vous allez devoir faire une décision pour vous-même. La reine d'épée, c'est une femme, ou enfin, c'est une femme ou un homme, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup, qui a aimé beaucoup, qui a travaillé fort, qui a fait confiance, qui a été trompée, qui a été déçue et qui est devenue très forte. Cette personne est devenue forte et elle se protège. Donc, elle a toujours un peu de méfiance et elle doit sortir de elle sait là que pour être capable de tourner le dos à une situation comme ça qui est difficile, mais elle va devoir compter sur ses propres forces. Alors, c'est ça. C'est sûr que ça va vous demander beaucoup, mais ça va quand même vous apporter beaucoup. À la base, actuellement, là, vous êtes dans une période où est-ce que vous vivez beaucoup de stress. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. J'ai une image dans la tête de quelqu'un qu'on vient qu'on ne sait plus où donner de la tête parce qu'on dirait que partout, il y a des feux, mais c'est pas nécessairement, c'est simplement juste la période. On est peut-être plus sensible. Il y a peut-être une période de plus grande sensibilité pour vous où est-ce que les choses vous affectent un peu plus. Jusqu'à tout récemment, vous avez été en contact avec quelqu'un qui vous a rapproché de vos idées, de vos idéaux, des choses que vous aimez, des choses qui sont importantes pour vous. L'image que vous en avez eue, c'était qu'il y avait une grande clarté, la vision était claire, tout était... Vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous avez eu exactement l'idée de qu'est-ce que vous devez accomplir et de quelle façon vous devez faire vos progrès et de quel pion vous allez devoir jouer sur l'échiquier. Vous le savez très bien. Cependant, dans le moment présent, on arrive dans une fin de cycle et vous êtes en plein dans la fin de cycle.
Ça ne va pas. Vous avez peut-être l'impression que, en prenant cette décision-là, que toutes les portes se sont fermées, mais à l'inverse, quand on arrive avec une carte d'une valeur 10, c'est qu'on arrive dans une fin de cycle. Une fin de cycle signifie toujours le début d'un nouveau cycle, le début de quelque chose de nouveau. Alors, il y a réellement beaucoup d'espoir dans le présent avec ce beau 10 d'épée. C'est rare que je dis une carte d'épée, une belle carte, mais celle-ci, c'est une carte qui, ça tranche. On y va, on ouvre les portes. Ce qui s'en vient, par contre, c'est que, voyez-vous, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Alors, il y a une certaine peine qui est là, qui s'en vient pour vous. Alors, la peine qui est ici, vous savez, quand on fait une rupture, quand on a une rupture avec des amis, des proches, un conjoint, une conjointe, un amoureux, ça peut être aussi un travail qu'on aime ou une vieille façon de faire, comme on en parlait, une vieille façon de faire les choses. Bien là, tout d'un coup, avec le 5 de coupe, ça dit que oui, il y a une peine, il y a un certain chagrin, on est un peu pris à cran, mais vous savez, cette peine-là, pour qu'elle passe, il faut se donner le temps de la vivre. Alors, si vous prenez le temps de la vivre, cette peine-là, elle va finir par passer. Si, par contre, vous la réprimez, que vous la contenez et que vous n'osez pas l'exprimer, eh bien, elle va rester beaucoup plus longtemps et elle va être encore plus pénible à vivre. Alors, pleurez un bon coup et relevez-vous. D'accord? Alors, ça, c'est facile à dire, pas toujours facile à faire, je le sais. On continue. Une fois que ça va être fait, c'est que là, vous allez vous retrouver dans une situation où est-ce qu'il va y avoir une grande réflexion qui va devoir prendre place. Une grande réflexion. Vous allez réfléchir, repenser un peu à votre univers, de quelle façon vous pouvez justement éclairer votre chemin, justement la voie à prendre, parce que ça va peut-être vous sembler un peu sombre autour de vous pour une petite période de temps. Mais par contre, il y a beaucoup d'espoir dans cette carte-là. C'est une carte de quelque chose qui ne va pas rapidement. Ce n'est pas quelque chose qui bouge très, très vite. C'est simplement quelque chose qui est plus difficile à saisir, mais prenez le temps. Prenez le temps. C'est une carte de lenteur. Prenez le temps. Alors, c'est là que vous allez vous retrouver. La perception que les gens ont de vous, c'est qu'ils vous ont toujours vu aller dans une certaine direction. Ils vous encouragent à voir justement la lumière au bout du tunnel et regarder peut-être un peu plus loin. Et on voit que cette nouvelle façon de faire, ces nouveaux projets que vous nourrissez, cette nouvelle direction que vous prenez, vous êtes encouragé parce que ça va enfin vous permettre un équilibre que vous avez perdu. Alors ça, les gens autour de vous sont heureuses de vous voir prendre enfin, d'oser aller vers autre chose. Oser lâcher prise pour tenter quelque chose qui va être plus valorisant pour vous, une nouvelle direction. Cette nouvelle direction-là, ça va faire bien plaisir aux gens qui vous regardent. Évidemment, pour vous, votre plus grande peur, plus grand espoir, mais vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de faire le mauvais choix. Écoutez, on est tous, c'est le dilemme de la vie de tout le monde, ça, je pense. Par contre, la conclusion ici, c'est que vous avez le 8 d'épée. Et là, encore une fois, je vais dire le beau 8 d'épée. Je vais vous dire pourquoi c'est un beau 8 d'épée. C'est parce que, en bout de ligne, avec tout ce qui se passe ici, vous allez enfin pouvoir enlever vos œillères, enlever le bandeau sur vos yeux. Vous allez pouvoir vous mettre, comme ma mère dit, les yeux vis-à-vis des trous et voir la réalité, les choses telles qu'elles sont. On ne se berce plus d'illusions, on regarde les choses en face et on voit réellement. Vous arrivez enfin dans le monde réel, vous arrêtez de vivre dans vos fantaisies, vous avez une vision beaucoup plus claire parce que vous osez regarder. Alors, c'est affronter ses peurs, on affronte ses peurs, on affronte la réalité et vous allez être en mesure ensuite de conclure quelque chose de beaucoup plus valorisant pour vous. Alors, le 8 d'épée conclut ici votre tirage. Alors oui, c'est une peine et la peine, mais ça va vous faire justement regarder les choses en face. Mais rassurez-vous, le mois de janvier va continuer peut-être d'être un peu sombre pour vous. Par contre, il y a de l'espoir et ça s'en vient. OK?
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui bouge un peu dans votre secteur? Ce qu'on voit, vous avez la Lune, vous avez le 10 de denier, vous avez le 5 de denier et le roi d'épée. La carte de la Lune, elle indique beaucoup d'émotivité. On est très réceptif, émotif, sensible, peut-être plus sensible que d'habitude. Et il peut aussi s'agir de quelque chose qui touche une femme de la famille. Ça peut être votre mère, ça peut être une sœur, ça peut être quelqu'un qui est proche. Très, très souvent, c'est une image féminine. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une femme non plus, mais c'est très souvent une image féminine parce qu'on associe la Lune à beaucoup d'émotivité. Mais on dit aussi que à la lueur de la Lune, les choses ne sont pas nécessairement toujours comme elles le semblent. Vous savez, c'est le clair-obscur, c'est le doute, les illusions. Alors, puisqu'elle arrive directement à côté du 10 de denier, je pense que c'est comme une clarté de vision nouvelle, des impulsions ou des impressions, un instinct clair, pur. Bon, vous allez d'instinct, justement, aller avec votre intuition. Faites confiance à votre intuition. Il y a des choses quand même très, très belles qui s'en viennent. Avec le 10 de denier qui parle d'abondance, mais aussi d'abondance, c'est un bonheur, c'est quelque chose d'heureux. Vous avez le 5 de denier qui dit que vous avez de l'aide possible près de vous et l'aide possible autour de vous, elle vient aussi accompagnée d'ici le roi d'épée. Le roi d'épée, ça peut représenter un médecin, ça peut représenter un juriste, ça peut représenter quelqu'un qui travaille dans le droit, ça peut aussi être un conseiller, ça peut être un thérapeute et ça peut être aussi quelqu'un de conseil. Alors ici, on le voit avec le 5 de denier. Alors j'ai l'impression qu'il y a de l'aide autour de vous. Vous avez pas nécessairement toujours été enclin à demander de l'aide, demander conseil, mais cette personne-là qui est là pour vous et elle va travailler pour vous. Alors, vous avez quand même quelqu'un de bien, une ressource très, très bonne autour de vous. Je vais conclure ici votre tirage avec ces deux cartes, encore une fois. Voyez-vous où est-ce que ça vous amène, là, toute cette situation-là là, qui aujourd'hui vous semble peut-être très difficile? Eh bien, vous avez la carte de la pyramide l'élévation. C'est une carte donc qui est prometteur. C'est comme ça vous amène plus haut, ça vous amène plus loin, ça vous amène à plus grande vision, une plus grande source d'énergie. C'est une transformation là, qui s'en vient. Et là, moi, quand je regarde la carte de l'automne, ça ne veut pas dire que ça va attendre à l'automne. Ce que ça veut dire simplement, c'est que donnez-vous au moins 3 mois pour qu'on puisse arriver, parce que c'est une saison. Alors, donnez-vous une saison, donnez-vous 3 mois pour atteindre justement ce nouveau sommet-là. Mais c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Alors, c'est sûr qu'il y a des choses, il y a des habitudes à rompre, il y a des patterns que vous allez devoir laisser tomber. Il y a peut-être même des gens que vous allez devoir laisser tomber, quitte à vous retrouver seul et assumer cette solitude-là. Mais le chemin va être clair pour vous. Vous allez vous poser la question en se disant comment ça se fait que j'ai pas enlevé mes œillères avant, comment ça se fait que j'ai gardé ce bordeaux-là sur mes yeux, que j'ai été aveuglée comme ça. Finalement, la situation va s'éclaircir. Alors, c'était la lecture pour vous, les Capricornes. Donc, c'est un mois de grande transition. Ça va être peut-être un petit peu difficile, mais par contre, je suis certaine que tout va très bien aller ensuite. C'est un rite de passage. Alors, à bientôt tout le monde. Écoutez, je vous invite à me faire vos commentaires, évidemment. Et pour ceux et celles qui sont avec moi pour la première fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Plume Lumière Tarot. Ça fait toujours un plaisir de vous lire. À bientôt.